Merci, Marie-Laude, merci en pile, nous tout qui là. Madame Adeline Isaac, li passé de présentation. Moi, pas quoi que si mal dit on bagay quelconque jodia en plus, nous, c'est une nouvelle bagaille la pied. Quel que soit Sam d'Acadien, nous connaissons déjà. Mais seul Sam qu'on est en pile, nous pas connaît, c'était fait li. Alors, moi, souhaiter lui un heureux anniversaire le 12 février dernier, que le Seigneur, dans son amour infini, continue de te protéger, de te garder en santé et t'avoir encore beaucoup d'années en santé. Parce que moi, je vais dire, comme diraient certains dans notre pays, en Haïti, moi, m'ta bien aimé qu'on fait si ça allait sous terre. Si on qui doit faire si ça allait sous terre, c'est ou même, après 120 ans, on en reparlera. Merci. Bonne fête, Sa Majesté. Bonne fête. Que le Seigneur continue de te bénir. Nous allons seulement dire à tous ceux qui n'auront pas à intervenir maintenant de garder leur micro fermé. Et nous voudrions aussi vous demander, s'il vous plaît, pendant que vous êtes là, partagez le lien à un ami. Je ne vais pas garder le micro, je vais passer l'antenne à Madame Adeline Isaac pour la continuité de point que les règles d'or du savoir-vivre. Il était commencé, il bat un pile point, il parlait déjà, il pas le faire résumer ça le dit déjà, sinon m'a prend temps qui accordé avec elle pour deuxième partie. Alors moi bas l'espace. Que bon Dieu garde pendant un moment ça et que tout ça que nous joignons non seulement de bénéficier de tête nous qu'à partager et pour nous capables de représenter petit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pour nous capables de jouer le rôle de princesse ou de prince, peu importe côté nous. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, Madame Loquet, Sœur Loquet, notre sœur bien-aimée, pour la prière et les mots d'introduction. Et nous remercions aussi notre chère fille, pour monde qui ne connaît que Marie-Josée, c'est petite main tout. So, je la remercie, nous sommes très proches. Nous partageons pile bagaille. Yeah. So, même si nous ne parlons pas souvent, mais elle est dans mon cœur et je prie pour elle beaucoup et pour ses enfants aussi qui sont mes petits-enfants. Le sujet de ce soir, en fait, c'est suite de premier sujet. Mais ça fait un bon petit moment, nous t'ai présenté le premier sujet et puis nous t'ai fait beaucoup de cœur. Merci Marie-Josée. Nous t'ai fait une récapitulation le samedi suivant. Plus ou moins, nous connaissons ce que c'est que le savoir-vivre. Ça signifie que nous vivre dans notre vie chaque jour savoir-vivre. Dans tout aspect de notre vie, il y a un savoir-vivre. Que ce soit, n'a pas l'aspect religieux aussi, mais dans tout aspect, que ce soit au travail, à la maison, à l'église, au marché, sur les routes, dans nos langages, notre entretien, nous avons des règles du savoir-vivre. Et la dernière fois, nous avons vu que le savoir-vivre, c'est pas un bagaille, c'était pas pour un temps. Et nous avons vu avec Confucius, qui était le premier homme, c'est un Chinois, qui a vécu au premier siècle, des siècles avant nous, et qui était aussi un professeur qui avait mis sous ses ailes des jeunes pour te montrer les règles du savoir-vivre, comment vivre en société et comment s'adresser aux gens, les éduquer. Et puis, il avait aussi, c'est lui qui est venu avec l'éducation mondiale, en d'autres termes, l'école, comment éduquer les enfants à l'école. Avant de m'entrer dans le sujet, c'est que ce que nous voyons maintenant, c'est que l'école, que Timounio passait beaucoup plus de temps, pas vrai, beaucoup plus de temps que chez les parents,
l'école ne fait plus son travail que qu'on fait avant. Et nous avons parlé de ça la dernière fois. Et l'école, c'est un tout. Longtemps, l'école t'es qu'on même montrer tout le monde comment manger à table. Je me rappelle que arrivé à l'école et avant de monter le drapeau ou de réciter et un verset, on nous demandait de faire longer main pour si ongles étaient propres, de garder si cheveux propres et si dents propres. Ça signifie là, et on enseignait l'éducation normalement scolaire, mais on éduquait les enfants à être propres, hygiène, côté hygiène, tout. Maintenant, je ne sais pas si en Haïti on le fait toujours, mais c'est ce qui se faisait dans le temps. Il y avait un petit livre aussi qui montrait les principes civiques, que comment nous devons respecter le drapeau, comment nous devons saluer les grandes personnes, comment se comporter à l'église, comment se comporter en société. Tout était éduqué et enseigné à l'école. Les parents avaient leur part, mais comme les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école que chez les parents, c'était un moyen très important d'éduquer les jeunes. Et si je parle de ça, c'est que j'ai reçu de cette éducation. Et m'a laissé passer là mes enfants. Et je vois que Lucien Arom fait des efforts, parce que ma vie avec la fait des efforts pour passer les mêmes enseignements à sa fille. C'est ça le savoir-vivre. Moi, qu'on est et sous plateforme, non, nous toutes, qu'on les règles du savoir-vivre en général, mais c'est pas mauvais de les rappeler de temps en temps. Il y a des bagages à pas prendre, je dis, parce que m'a fait fouille. J'ai 3 livres que j'ai consultés. Je consulté les règles d'or du savoir-vivre, le livre d'or du savoir-vivre. Moi, consulté un livre écrit par les Canadiens qui s'appelle Charme. Et le livre d'or du savoir-vivre, c'est les Français. J'ai consulté un livre du Canada et j'ai un livre aussi que j'ai acheté qui s'appelle Étiquette, qui est en anglais, écrit par les Américains, les anglophones. So, ça signifie que, vous voyez, la chose, c'est pas seulement chez les Français, ou bien chez les Canadiens, ou bien chez les Américains, c'est pour nous tous. C'est mondial. Et si je ne parle l'autre langue, je ne parle les Japonais, parce que les Japonais, ce sont des gens très éduqués, les Chinois, ce sont des gens très éduqués, qui ont des manières, ils te saluent d'une manière très polie. So, ça signifie savoir vivre là, même si nous voulons diminuer l'importance, c'est là dans le monde là quand même. C'est important d'en parler et d'en parler toujours. Et je crois que c'est Karl Marx qui a dit que l'heure où parler en bagaille, l'heure font discours tout le temps, ils vivent en réalité. Pas vrai? C'est pour cette raison que en politique, les politiciens toujours un slogan qu'ils répètent tout le temps et puis ils répètent tellement que le peuple a fini cruel et ils ont voté pour lui. C'est important. So, la répétition du savoir-vivre n'est pas sans importance. Ce soir, n'a pas 2 parties du savoir-vivre et à la fin, quand nous devons partir, m'a probablement des noms qui ça nous, parce que j'ai une liste des présentations, peut-être 3 autres encore. Et s'il y a d'autres que nous t'en parce que c'est vaste, même nous préparer une pour jeudi, et puis il y aura d'autres pour les prochaines présentations, peut-être 3 autres, parce que l'année est grande. Si on fois par mois ou bien on fois chaque 2 mois, on a du temps de voir beaucoup d'aspects, beaucoup de caractéristiques du savoir. Le titre, les règles d'or du savoir-vivre, implique quelque chose de plus grand et nous interpelle à apprendre à vivre la bonne vie et être content de nous-mêmes. C'est ça le savoir-vivre. Et apprendre à être content. Et samedi dernier, on a parlé de la théologie pratique. Et là, on a parlé de la théologie pratique. Moi, ouais, le savoir-vivre rentre dans la théologie pratique. Parce que nous rentrons dans une communauté,
nous apprenons de la communauté et nous apprenons la communauté à connaître lui et à connaître Dieu pour vivre une meilleure vie. C'est ça la théologie pratique et c'est ça le savoir-vivre. Avoir une belle vie, une bonne vie et être content de nous-mêmes. Pour éviter la honte, pour certains, le savoir-vivre a établi des règles bien déterminées pour les aider à s'intégrer dans une société exigeante et qui ne pardonne pas. Ça signifie qu'on nous prépare pour entrer dans la société pour pas honte, pour comment pour compter, pour comporter. C'est le savoir-vivre. Il est vrai que nous avons des droits, mais Dieu nous invite toujours à faire le bon choix pour éviter la honte d'être rejeté à sa venue. C'est le droit de Dieu. Droit et choix vont de pair. On ne peut les séparer. Dieu nous a dotés d'un corps harmonieux et complexe qui est devenu notre compagnon de route. Nos habitudes peuvent se modifier, notre personnalité se développer, mais notre compagnon, notre corps, nous suit sur tous les chemins de notre vie. Notre corps témoigne notre existence. On ne peut pas vivre sans notre corps. Il est impératif de soigner notre apparence physique et c'est notre devoir. Quand bien même, le vrai rayonnement vient de l'intérieur. Ça signifie que c'est de l'intérieur que sort tout ce qu'on voit de l'extérieur. Mais ce soir, notre entretien sera sur ce qui met en relief notre beauté physique et notre comportement. Voilà sur deux choses que je vais présenter, notre beauté physique et notre comportement. Le savoir-vivre nous invite à bien manger pour être belle. Si nous pas manger bien, ça signifie ce qui sort de l'intérieur, ça nous nourrit, c'est cette absence, pas vrai? Non seulement nous serons en santé, mais nous belle. Car la santé est le premier des biens. Si vous en santé, vous pas jamais pauvre, vous pas jamais rase, si vous en santé. Avoir une alimentation bien balancée et bien équilibrée dénote notre bien-être. En vérité, il faut peu de choses pour acquérir ce terre soyeux qui attire et retient les regards. Il faut, quand vous rentrez quelque part, que les regards se posent sur vous et que l'on se retourne sur votre passage. Quand une femme élégante rentre, quelque part au restaurant, à l'église, tout yeux sous lui, depuis bien. Et nous allons voir plus tard, tout le monde a regardé et même on se retourne pour la regarder de dos. Comment est le dos? Quelques conseils pratiques. Nous avons quelques conseils pratiques relatifs à notre soin corporel que nous connaissons déjà. Mais répéter, c'est pas mauvais de les répéter. Comme l'hygiène corporelle est importante, le mental doit être aussi au quotidien. Le savoir-vivre nous invite à corriger la nature. Moi-même, corriger la nature tout le temps. Si fat sous bouche moi, c'est que je ne suis pas satisfait, j'en bouche moi paraître, mettons tifa, je corrige la nature. Cheveux moins, manger, me faire le bagage, me corriger la nature. Si tu t'as venu, j'aime se lever dans la cabane le matin, nous t'as couru pour moi. C'est chaque jour, on corrige la nature, on se baie, on se rafraîchit pour corriger la nature. C'est ça, corriger la nature. Il y a plusieurs moyens de corriger la nature. On nous dit par la détente, le sommeil, les soins de la peau, l'art du maquillage, une chevelure propre et bien soignée,
les dents bien soyées, j'en passe. Le bain ou la douche qui sont les moyens de tenir notre corps en santé physique et mentale. Les amis, parfois, ou pas disposé, ou dit, t'es mal pour une douche. Après, fin prendre douche, ou senti, ou t'as levé, là, pour te sou. Le savoir-vivre touche tous les aspects de notre vie et demande que l'on soit son corps. Pour ce faire, nous avons une liste. Je ne vais pas couvrir toute liste là, mais nous avons parlé de quelques moyens de prendre soin de notre corps. Un savon ou un gel parfumé à votre goût et tolérance pour une peau fraîche et douce. Maintenant, c'est ça de pas manquer. Aller dans les magasins où l'on vend des choses, savon pour le corps, nous avons gave, nous avons toute une ligne où vous êtes choisi à votre goût et à votre tolérance. Ne croyez pas que votre douche ou le bain suffit. Employez un bon désodorisant tous les jours pour éviter les odeurs corporelles des aisselles. Si vous avez des intolérances ou allergies, d'autres possibilités sont à notre portée. Par exemple, le citron. Si vous n'avez pas tolérer des odorisants, on peut mettre le citron en dessous des aisselles. Vinaigre, par exemple, enlève les odeurs. La bicarbonate font un bon travail. Maintenant, on nous conseille, on nous dit de jamais utiliser le parfum ou eau de parfum pour empêcher les odeurs sur les aisselles en remplaçant des désodorisants. C'est-à-dire que moi-même, plusieurs fois, parce que nous connaissons présent des femmes, et au lieu de mettre des désodorisants, yo spray parfum en bas des aisselles, ça n'enlève pas les odeurs corporelles des aisselles. Une crème ou lotion parfumée pour tout le corps. Ça signifie non seulement les bras, les jambes et les pieds, mais tout ton corps pour que le corps soit souple et parfumé. Mes amis, pour ceux qui ont des maris, qui ont des ménages, je connais, ça inspire l'homme à autre chose. Et vous me comprenez en ce sens. Ça signifie que votre corps doit avoir une bonne odeur, même l'ombre à le coucher. Parfumé avec une crème bien parfumée partout, sous le cou, tout et tout. L'eau de Cologne peut être aspergée sur tout le corps, les parties appropriées pour le parfum ou eau de parfum, ce sont en dessous des oreilles, le creux des coudes, les poignets, les épaules, le dos de la main. Ça signifie, faut pas mettre en pile, mais on met un petit parfum le dos de la main. Parce que quand on et la main pour parfum en plus, ou même pas arrêter dans la même non, faut pas mettre dans plat main, on mettait sur le dos de la main. On nous dit aussi d'éviter les taches de transpiration. Il n'est rien de plus laid que les ombres sous vos bras. Vous levez les bras et puis on a une grosse tache en dessous des bras. On nous dit d'éviter ça aussi. Maintenant, il y a un conseil que je sais que certains Haïtiens ne sont pas tout à fait d'accord parce que nous avons fait une présentation plus ou moins de ce genre. On nous dit de piler ou raser les poils sur les aisselles. Quelqu'un qui dit que ça retire force, ça retire énergie. Je ne sais pas, moi-même, moi toujours retiré. Elles doivent être propres, non rasées ou épilées. Elles sont non seulement inesthétiques, mais les poils couvrent aussi l'odeur de transpiration, surtout quand vous portez des robes sans manches pour des occasions spéciales et en été. Le plus souvent que nous allons en banquet, nous mettons des robes sans manches. Et puis, vous levez bras, on paquet de poils. On va boire, je crois que c'est inesthétique. Si vous parlez mais rasé, ça signifie, nous conseillé les gens qui parlent mais rasé, qui pensent le fait que après raser, après tirer énergie et force, porter des robes avec manches. Parce que ça embarrasse et peut
ça embarrasse non seulement le côté, les femmes qui sont autour de vous, mais les hommes ne savent où porter leurs yeux. OK? Maintenant, on nous dit de ne pas négliger nos dents. Le plus souvent, on se brosse le matin et on n'y pense plus de la journée. L'idéal, c'est de garder une brosse à dents à portée de la main, donc à un sac à main, nous, ou sinon, si nous avons un bureau, nous avons dans le bureau, nous avons mettre dans le bureau, nous quelque part pour éviter la mauvaise haleine. Euh, Inutile de faire savoir à tout le monde que le déjeuner contenait de l'oignon ou de l'ail. C'est pas faute, nous, nous finissons manger un burger qui gagne oignons là-dedans. L'oignon, l'odeur va rester dans notre bouche. Et si nous mangeons un spaghetti avec sauce spaghetti qui gagne l'ail là-dedans, l'odeur va rester. Ça signifie ayez une brosse à dents, yeah, et et employer ça au cours de la journée. Maintenant, on nous dit aussi éviter de porter des vêtements tachés de graisse ou de poudre, etc. Par exemple, quand vous n'êtes pas sûr, je connais une personne, quand elle va au restaurant, elle met comme une bavette, elle met la serviette, elle évite de salir son truc. C'est pas conseillé, en fait, en société, hein, de mettre la bavette. Mais je vois qu'elle porte la bavette pour éviter de salir ses habits, qu'il n'y ait pas de taches de graisse ou de poudre. Souvent, quand on porte des habits de couleur blanche, une robe blanche ou un corsage blanc, là, nous pencher peut-être poudre là, qu'à sale. Évitez ça parce que ça gêne les yeux de ceux qui vous regardent. Ce qui est certain, c'est que la propreté est la première condition d'une allure soignée. Le savoir-vivre est l'épicentre de notre vie. Ce sont les manières, le comportement approprié qui font l'homme. Et me te dit même ça déjà, me répéter encore. Ce sont les manières ou les bonnes manières, le comportement approprié qui font l'homme. Notre comportement qui inspire le respect est l'un des piliers du savoir-vivre. On avait parlé de 3 piliers, le respect, la considération et l'honnêteté, la dernière fois. Le savoir-vivre n'a pas son fondement sur la peur du gendarme. Répétition, hein? Son fondement est réel. C'est la certitude qu'il est bon de plaire aux autres parce que nous aimons que les autres nous plaisent. Ça, c'est une répétition. Je l'avais répété la dernière fois. Et je reprends. Son fondement réel, c'est la certitude qu'il est bon de plaire aux autres parce que nous aimons que les autres nous plaisent. Quelques conseils pratiques relatifs au comportement. C'est la deuxième partie, dans les assemblées religieuses. Et comme nous sommes tous des gens d'église et de religion, nous choisissons assemblée religieuse. La première chose que j'ai mis sur ma présentation, c'est la ponctualité. La ponctualité. Il est vrai que la ponctualité n'est plus de mise. S'il nous arrive d'être en retard, attendez le moment propice pour entrer et s'asseoir. Les anges ne nous attendent pas, c'est un mythe. Quand on nous dit que les anges nous attendent, il ne faut pas être en retard, c'est un mythe. Parce que tout autant après répéter les anges nous attendent, les gens arrivent toujours en retard. Et quand l'école du sabbat doit commencer à 9 heures, nous voyons que l'église est toujours vide, 4, 5, 6 personnes. Ça signifie, mythe, ça a répété tout le temps, ce n'est pas une réalité, les anges ne nous attendent pas. Ça signifie, si nous sommes en retard, il y a des choses et nous ne tiens pas à la ponctualité, il y a des choses qu'il faut faire. Le silence, on parle du silence aussi dans notre assemblée religieuse. Un autre caractéristique du respect, pas vrai? Il est l'un des principes universels
pour nos assemblées. La Bible nous parle d'une simple convocation, ce qui nous porte à respecter notre lieu d'adoration. Remarquons que notre portable, ou bien ce que nous appelons cellulaire, le cell phone, remplace les conversations et les chuchotements. Parfois, on oublie de les mettre en silence. Maintenant, les gens ne se parlent plus. Il n'y a plus de chuchotement dans l'Église. Mais ce que je remarque, surtout parmi les jeunes adultes, ils ont tout avec téléphone ouvert. Par contre, ça fait, c'est pas chanter, n'a chanté, c'est pas lecture biblique n'a fait, mais ils ont tout dans le téléphone. Tout le monde tête baissée dans le téléphone. Et j'ai été visiter une église samedi dernier. Les jeunes sont assis derrière et tout individuellement, tout le monde dans le téléphone. J'ai fait la remarque. C'est que le téléphone, le cell phone, le portable que nous appelons, eh bien, remplace les chuchotements qui se faisaient dans l'église. Maintenant, nous avons le va-et-vient à la toilette. Ça dérange la sérénité de l'assemblée. Il y a des gens, et ma balantie anecdote, parce que c'est anecdote de Judith, et Marie-Josée contre Judith. L'homme chita derrière, Judith au moins levé 2 fois. Moi, les Judith, moi-même, parce que moi, quand je rentre à l'église, je chita pour juste que l'église finisse. Je ne vais pas sortir l'église. Je n'aime pas me sortir. Je dis, Judith, comment ça se fait que tout le temps, moi, je sortir? Il dit, Madame Isaac, vous mettez belle rade pour moi, ni rentrer chita. Faut me faire va-et-vient, puis au cas où, belle homme. Vous voyez, c'est pas une question d'aller à la toilette, c'est une question de se faire voir. Ce qui dérange l'assemblée. Et si j'ai pu faire cette remarque à Judith, c'est que ça m'avait dérangé. Et je ne suis pas la seule à être dérangée de voir le va-et-vient. Il y a des gens qui sortent 3-4 fois pendant l'église. Avec les petits chanteurs, que j'avais 130 et parfois 135 timounes, non. Me fait tout à la toilette, boire de l'eau à la toilette avant de monter en chair. Si on devait présenter, disons, faire partie du worship, ce qu'on appelle le culte, et ce sabbat-là, pas de monde tape descendre cher. Mais quelques-uns des artisans quand même, te compte plus ou moins désobéir aux grands ou pas capable d'empêcher eux sortir quand même. Mais je conseillais, faites pipi avant et boire de l'eau avant, on rentre, on ne sort pas. Et mes petits chanteurs ne sortaient pas. Ça, c'était le respect pour l'assemblée. C'est une assemblée, c'est une simple convocation. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que les gens apportent les grosses bouteilles d'eau pour se désaltérer durant la durée du sermon. I am amazed. Ça sont pas moi. Depuis Jamaïque, me dit, ça t'a passé. Tout le monde vient à gros bouteille de l'eau, chita dans l'église, et puis tout le monde s'est vidé. Moi, je trouve, pour moi, je vous dis, pour moi, je trouve c'est un manque de respect. Si vous n'êtes pas malade, bon, si vous avez qui est malade, qui capote une petite bouteille de l'eau discrète que le mettez dans le sac, là, on ne voit pas, ça va. Mais vous venez à gros bidon, vous mettez bon côté à terre, et puis il y a boire tout, durant tout le sermon. Alors qu'on peut boire avant de rentrer et de boire après. Peut-on boire avant d'entrer à l'église? C'est la question que je me pose. Maintenant, nous avons aussi le problème des talons hauts, des talons qui claquent sur le sol, le parquet. Mes amis, marchons sur la pointe des pieds pour éviter le bruit dérangeant. Ça dérange. Quête, quête, quête. Et vous voyez, durant la cérémonie de Trump, comment on appelle cette cérémonie le 20? Hein? La cérémonie de Trump. L'inauguration de Trump. Madame la vice-présidente, Madame la vice-présidente, comment elle s'appelle? Kamala Harris avait des talons. Kamala Harris, elle avait des talons qui claquaient. Je pouvais entendre clac, 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 clac. Ça ne se fait pas, vous voyez. Jusque-là, j'ai pu faire attention. Elle claquait les talons.
Si vous avez des talons qui font du bruit, marchez sur la pointe des pieds jusqu'à ce que vous arrivez dans le siège ou pas le chita. Ça dérange l'assemblée. Bon, quelque chose qui est rentré dans l'Église, que moi-même, comme je fais partie de l'ancienne école, j'en parle quand même, les bravos. Les bravos, les rires aux éclats dans l'Église, c'est quelque chose qui est de norme maintenant. On rit à haute voix, débraillé. On peut entendre les bravos. Longtemps, c'était l'amen, parce que c'est une assemblée, c'est une sainte convocation. On a oublié tout ça, parce que j'ai voulu reprendre. Une sainte convocation ne peut pas avoir des bravos et des éclats de rire. S'il y a un concert, on se permet de donner des blagues, il faut quand même contrôler nos rires, pas rire aux éclats. Quand même, un concert aussi, c'est une convocation sainte parce qu'on loue Dieu quand même. Bon, je ne vais pas dire nous pas battre bravo, mais quand même, durant le culte, pour moi, bravo à pas apporter. Pour moi, hein? C'est comme si nous étions dans un théâtre. Pour moi. Hein? Bon, il y a aussi des gens, je parle de chantons en harmonie avec les autres. Il y a des gens qui mettent juste devant, juste derrière, ou même juste derrière, autant des voix, ils dominent. Ça signifie que quand nous prions ou bien que nous chantons, c'est comme nous offrons un bouquet à l'Éternel. Ça signifie, ou qu'à chanter, pas dire ou pas chanter, ou à louer, mais pensez à ton environnement pour que voir était en harmonie, au même ton, au même niveau que les autres qui chantent. OK? Parce que nous louons ensemble. Maintenant, je parle aussi le respect dans nos langages et je ferai une présentation beaucoup plus élaborée pour le langage. Il y a des gens, et quand ils voulaient dire un bagay, ils utilisé une plaisanterie et puis ils disent lui quand même. C'est un péché, mes amis. Par exemple, le sarcasme. Il y a des gens qui sont très sarcastiques. Et la Bible est contre. L'Ancien Testament, comme Tam Kachachel, l'Ancien Testament en a parlé beaucoup. Le sarcasme est un péché. Si vous avez si la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un et que vous savez que ça va blesser la personne, eh bien, pas à dire. Priez, si c'est un problème, priez pour la personne. Que le Saint-Esprit a révélé la chose à la personne. Moi, connais-nous libres, connais, vous avez des droits, Dieu vous a donné des droits. Mais quand même par commisération pour l'autre, soyez nos langages. Et puis, il me dit que ne vous distinguez pas par votre retard, voulant que tout le banc vous fait une place. Par exemple, moi-même, dans l'église où nous fréquentons, je suis toujours dans le 5e banc. Mais parfois, si Lucien allait à la toilette, je dois l'attendre, je jeune monde prend place là. Eh bien, je vais chita de l'autre côté. Chaque samedi, c'est la chita. Mais si quelqu'un, excuse-moi, qui ne fait pas attention, chita dans place là, mais je ne pas dire qu'on a avancé et ou bien vous arrivez en retard, et bien, on est obligé de faire tout le monde avancer, ou bien on passer devant tout le monde. Ouais. Essayez de trouver une place qui ne dérange pas. Et m'a dit un petit mot pour nos chers prédicateurs, parce que nous avons des prédicatrices et des prédicateurs dans nos rangs, j'en parle. Les prédicateurs qui utilisent la chair pour régler leurs problèmes. Il y a des prédicateurs qui ont des problèmes avec les gens d'église et ça arrive que nous sommes humains, parce que nous sommes madame pasteur Mkadiou, c'est pas facile de l'être humain, hein, c'est pas facile de gérer les situations parfois. Eh bien, il y a des pasteurs qui profitent. Ils viennent comme si avec un marteau, ils viennent matonner l'église à ce qui ne me concerne pas.
Si vous avez un problème avec quelqu'un et si vous n'êtes pas d'accord avec des cheveux tressés ou bien des perruques ou quoi que ce soit, si ça vous dérange, il y a des gens qui portent des perruques, allez trouver quelqu'un qui porte des perruques. Et je vous donne un exemple. Je connais le pasteur. Ma soeur était en assemblée. Et bien là, il a une anecdote. Il dit que bon Dieu qu'a vini, que le bon Dieu vini, et que les gens qui portent des perruques, et puis bon Dieu a pris dans tête, dans cheveux, et puis perruque l'a prêté dans main bon Dieu, et puis moun sa tout a sauvé. Vous voyez, dans notre milieu, c'est la peur. C'est la peur de ne pas être sauvé. Voilà pourquoi nous acceptons n'importe quoi des prédicateurs et de nos dirigeants. Je ne pas dire nous à rebelle, c'est pas ce que je dis. Mais si vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir la personne directement. N'utilisez pas la chair. La chair n'est pas pour régler vos problèmes personnels. La chair, c'est la prédication de l'évangile. Je suis venu pour trouver une nourriture spirituelle. Donnez-moi cette nourriture. Yeah. En résumé, je résume pour terminer. En résumé, évitez toutes sortes de distractions qui peuvent troubler et déranger la sérénité de l'adoration. Je suis venu pour adorer. Évitez de me déranger. Je suis venu dans un esprit pour rencontrer Dieu. Laissez-moi rencontrer mon Dieu. Avoir une attitude respectueuse est simplement un comportement que l'on attend de chaque participant. Merci, j'attends les réponses. Merci beaucoup. Merci, Madame Isaac. Ça démontre que vous avez passé du temps à faire des recherches et vous l'aviez dit. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps pour aller chercher ces informations pour nous. Et la porte est ouverte pour ceux qui ont des questions. Si vous n'avez pas à intervenir, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés et s'il vous plaît, levez la main afin que je vous donne la parole et je vais en ordre de priorité. L'ordre par la première personne, le premier arrivé, premier servi. Merci Marie-Janvier, à la parole. Marie-Janvier, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment nous Merci, Sœur Isaac. Très bien. Merci. Question moi gagne. L'église moi c'est une petite assemblée, c'est pas une grande église. Et parfois pasteur la prêcher, il dit un bagage et puis on moun font commentaire. Pendant la prêche, on moun font commentaire à haute voix et sous ça le dit et puis il répond, il vient font dialogue. So pensez de ça. Is it okay or... Bon, c'est bien et c'est pas bon. Ça dépend de ce que tu attends de ton église. L'église traditionnelle veut que le pasteur prêche et que tout le monde dise amen et puis tout le monde a la caille. Mais j'ai su qu'en Guadeloupe, il y a certaines églises que pendant que le pasteur a prêché, les gens peuvent lever la main et puis ils posent une question ou bien ils font une intervention. Ça dépend. Je n'ai jamais vu ça dans notre milieu haïtien, si tu veux dire, un milieu, mais en Guadeloupe, ça se fait, oui. Le pasteur permet que les gens posent des questions ou bien font une intervention quelconque. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Ça dépend de ce qu'on attend de l'Assemblée. Merci pour ta question. Je pourrais poser une question à partir de sa question? Bien sûr. Alors, je me demande, puisque vous aviez dit tantôt, ça pourrait être dérangeant pour la société. Alors, pour les interventions, il faut considérer la société à laquelle on vit. Si la société dont ça dérangerait la société en elle-même, où tu te trouves, pourquoi intervenir? Les commentaires, parce que je comprends ce que Sœur Marie-Gérald a dit tantôt, parce qu'il y a des gens, tout le temps que le pasteur prêche, ma femme pas dit comme ça, non, tant pis, c'est mon qui a ouvert quoi, pas dit rien. Mais tout le pasteur a parlé,
Tout le pasteur a parlé, c'est pasteur a dit, bah, non, mais ça le dit là. Mais non, vous comprenez? Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, mais on a tendance à faire. Certaines personnes, pas dire non, mais qu'on fait. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Bon, et ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter normalement. Et pour me dire un petit bas à Marie-Janvier, c'est que si pasteur dans l'église qu'il y a une petite église, que l'église, ça n'a pas dérangé l'église, ça va, vous savez. Si ça ne dérange pas l'aspect spirituel de l'église, le culte, ça ne dérange pas, ça va, moi, ça ne me dérange pas si nous avons assemblée pareil, parce que moi-même, comme Marie et José dit, je fais des commentaires, mais pas à haute voix, on peut toujours me voir. Côté me passer mon petit papier, je fais des commentaires sur mon papier. Je ne parle pas. Et parfois, si trop fort, si trop, après visage, moi, fait un petit bagage, me font bagage avec mon visage quand même. Si la chose est, ça brûle, ça sort. Yeah, c'est humain, vous savez. Vous savez, si vous êtes d'accord, mon nom, vous dit amen. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas tout à fait vrai. Pas d'accord. Ou dit, même si y a un monde qui se photo là, mari ou ami ou soeur ou qui va dire, ah, pas d'accord, ça passe à dire. Ou bien, oh, amen, si vous voulez. De pour d'accord, dit amen. Mais l'autre pas d'accord, pas dire, ah, pasteur, pas d'accord, non? Vous voyez la différence. So, yeah, c'est humain. Mais si le pasteur de l'église que vous allez, il permet que nous fassions commentaires et que ça ne dérange pas, c'est pas une discussion acharnée, c'est une intervention saine et propre et bien, le langage est bien. Je ne vois pas, je ne vois. C'est comme l'école du sabbat, quand on fait l'école du sabbat, en d'autres termes. On fait des interventions, on respecte celui qui enseigne, on a des questions pour celui qui enseigne, ou pas chamailler en d'autres termes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a une question? Nous pas mais non levé. En attendant, il y a un bagage où tu dis, regarde, le regard. Merci, Perrette Gamen levé. M'a juste une dit phrase, moi, où tu parlé de leur habillé en femme. On n'a pas parlé de l'église, on a parlé de étiquette pour la femme. Moi, trouvé que ça dit tellement bien, bien manger, mais bien s'habiller. Il faut, étant que femme, il faut qu'on s'habille bien. Il faut qu'on n'ait pas à redire non plus de ce que je porte sur moi. C'est pour ça que quand je dis aux gens que je suis une princesse, je me considère une princesse parce que mon père est Dieu. Tu devrais te considérer comme une princesse aussi parce que ton père est Dieu. Une princesse ne mettra jamais une robe avant même qu'elle se penche, la culotte apparaît. Jamais. Une princesse ne fera pas ça. Alors, c'est à vous de savoir comment vous habiller. Et si quelqu'un retourne tête l'ouvre marcher, tant mieux. Est-ce que c'est orgueil? Me connaît, mais que je veux être le leader quand je suis dans une place parce que mon père est Dieu. Moi, je veux être un leader, pas les suiveurs, quel que soit côté je me rappelle, j'arrivais dans un milieu de travail en santé mentale, pas de mettre uniforme, infirmière pas mettre uniforme, pas de bonne, mettre ça haut, mais ça, plein ma plume, il y a quatre tâches parce que y a longtemps, et puis ça, quand bas, même qu'à penser, me dit, mais dans le milieu de santé mentale, comment patient, ça va sortir dans l'étape. Moi, je viens, je m'habille, je mets des souliers confortables, mais très bien, je m'habille très bien, et puis, bagaille très chic, je viens travailler. Il y a un employé qui a dit, juste pour lui-même, parce que moi, les choses ne piquent pas facilement, je dis à la personne a dit, oh, there is a party after work, I did not know, et puis, de toute gamine. Et puis, moi, virer tête, moi, me garder mon qui pose des questions, hein, et puis, juste regarder, me dit, this is something I learned. I have to be overdressed than underdressed every time. Et me connais ma vie travail dans mi-temps monde qui fait des problèmes dépression, qui gagne pile monde qui couche dans cabane, pas lever c'est électrochoc qui apprend
L'homme vini faut sentir gon petit soleil et yo ka sorti pour. Mais si me mette même j'avais, yo pas envie sorti. Alors c'est ça me penser. Mais vous savez, avant la fin de la semaine, tout le monde bien chic, bien travail. Alors c'était juste, c'est comme ça. Il faut se mettre bien et propre quand on sort. Avant de donner la parole à Pierrette, on pourra parler sur comment s'habiller. Ce soit une présentation aussi. Dans la liste des présentations, on va en parler en haut et en large. On va parler de notre langage qui témoigne notre caractère et notre personnalité. On va parler du langage. On dit ça, c'est dans ma liste à présenter. Non, moi je crois, et j'ai toujours dit à mes enfants, même là pour aller dans Walmart, tu vas au supermarché, pas marcher n'importe comment. On ne sait pas ce qui lui arrive. Même les sous-vêtements, quand vous sortez. J'ai toujours appris ça. Pas sortir à sous-vêtements déchirés ou bien mal tenus et puis on va arriver et puis à l'hôpital, il y a des habits. On ne sait jamais. Ça signifie quand vous laissez votre maison, vous devez être correct. Et je ne vais pas parler sur l'habillement, voilà pourquoi je ne vais pas insister, mais on va élaborer beaucoup plus. Mais quand vous sortez, vous laissez votre maison, moi-même, l'homme me garde peut-être moins en glace, même si nos hommes haïtiens ne font pas beaucoup de compliments aux femmes, c'est un problème chez les hommes haïtiens. Moi-même, me bat tête moins compliment, me bat dem de trappe, me dit Didine, te voilà, tu sors. Vous comprenez? Je suis ta fille. Ah, pas pour rien. Pierrette, tu as la parole. OK, merci. Merci, Madame Isaac. Merci pour belle présentation, ça. Donc, on prend quelques notes tout, mais il y a une bagaille que moi, je voulais parler de lui. Une question, bien, un commentaire. C'est sur corriger la nature. Et nous faisons ça en pile, vous dites ça dans la présentation. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de capable de corriger la nature. Mais dans l'exemple de côté pasteur, tu dis, bon Dieu, après mettre main, il prend perruque là, etc. Donc, alors, son nonsense, il paraît funny, mais pas funny, parce que vous ne pouvez pas camper du haut de la chaise ou des bagages comme ça, d'après moi-même. Même songer que l'homme était dans la classe de jeunesse, t'as parlé parce que on connaît l'âge arrivé, demoiselle, on va essayer de faire des figures frais, etc. Et moi, j'ai un commentaire qui était fait dans l'église que je qui dit que conseil de monde qui a essayé de corriger bon Dieu. Il a essayé de corriger bon Dieu. Là, comme ça, ou Vincent ou feel guilty, ou t'as bien aimé lever figure, mais en même temps, ou gagner une série de pression extérieure qui vient parce que quelque chose ça fait. Si mon la coiffeur, il fait tête li, il a corrigé cheveux, ranger bien bordé. L'aller, il repasser radli, là, mettre radli dans le drap, etc. Comme bonne bagaille, ou pas paraître n'importe qui genre. Mais on fait si figure aux gens, son problème lié. Donc, avec même mentalité, ça, moi, connais que comme si nous lever la donne, nous quoi la donne, il fait un pas, même quand il fait un pas ou pas, sur nous, et puis nous avons tendance à perpétuer même genre de déclaration. Ça. Donc, je ne connais pas, voilà, c'est ça me dit envie de dire, parce que moi-même, moi, j'étais victime. Moi, j'étais victime de ça, et comme presque pas un monde qui marche à pression, donc, en pile fois, il y a un problème. You consider me outside, you know. But, well, yeah, c'est comment ça me dit. Merci. Et je vais ajouter ce que tu as dit. Et les artisans de l'harmonie, et parfois, avant les répétitions, nous chita, nous y bonheur, n'a parlé. Et puis, l'une des artisans de l'harmonie, une fille qui me disait, parce que tout le monde qui connaît toujours, même en Haïti, pas occupé, ça pasteur a dit, bien qui pas jamais été sous chemin ou là en voiture, si on m'a pied, ou pas monter, ou pas bon moins vous libre, parce que me mettais phare et puis me porter pantalon. Ça me passe en Haïti, ça aurait été un livre à écrire avec
nos frères et sœurs, nos pasteurs comme collègues en Haïti. La sœur qui faisait partie des artisans l'harmonie, bouche moi toujours rouge. Même l'homme bralé et l'acheter au supermarché à Walmart, mettait tes femmes sous bouche moi. Elle a eu à me dire que tu sais que tu ne peux pas prêcher l'évangile parce que bouchou toujours osé. Je me dis, ah bon? Je me dis, c'est au contraire, c'est comme ça me prêcher l'évangile. Les gens sont attirés à moi, je préfère me tout préparer, me tout parler au Dieu. Elle a eu à laisser Haïti, et puis dans notre conversation, elle m'a fait comprendre que c'est l'église adventiste haïtienne seulement t'a sauvé. C'est pas moi qui m'a dit non, non. Vérité, ce que je vous dis. C'est l'église adventiste seulement t'a sauvé. Et puis, bon, je l'ai encouragé, c'était l'un de mes enfants aussi. Bon, parfois, il fait des remarques, moi pas offusqué, parce que moi, ouais, c'est parce que ils n'ont pas voyagé, ils auraient été dans leur petit test, dans leur petit cocon d'Haïti. Je les excuse. Je ne suis pas fâché, je ne réponds comme ça. Je me dis, au contraire, c'est mon ça, vient côté moi. C'est là ça m'a bien opportunité de me parler de l'évangile de Jésus. Elle est venue me trouver, me faire tout effort pour rentrer à Jamaïque. Elle est rentrée à la Jamaïque, effectivement. Elle a eu à s'excuser. Elle a vu comment les adventistes de la Jamaïque sont différents de nous. Notre culture est la pire. Je ne pas qu'on aller en Afrique pour voir ce qui se passe en Afrique. Mais je sais que notre culture d'église haïtienne est très dure. Les critiques sont... Mais ce que j'ai à dire, mes amis, Dieu nous a donné un droit. Nous avons ce droit. Nous pas qu'à quitter les membres ou bien des leaders ecclésiastiques monter sous droit. Non. En tant que chrétienne, nous qu'on limite, non. Ou pas qu'à chrétienne, nous pas qu'on limite. Moi-même qu'on limite, moi, en tant que chrétienne. Parce que j'ai ce rapport étroit avec mon Dieu. Je connais mes limites, même si ma fonti maquillée, je connais maquillée dans soi. On pas qu'à mettre un gros poil, yeux qui, lunettes là, pas même qu'à couvrir lunettes là même. Vous comprenez? Ça, je connais mes limites. Ou qu'à maquiller petit visage, ou faire petit visage ou frais, ou font bel petit maquillage bien discret. C'est joli. J'ai l'impression pour certains leaders ecclésiastiques, ils sont jaloux des femmes qui sont bien, qui se portent bien, qui sont jolies, en d'autres termes. Vous savez, être jolie, c'est pas un beau visage, hein, c'est rangé corps, oui. Il y a des gens qui l'aident, qui va paraître l'aide, hein. Pas une personne l'aide, à vino. Chacun a sa beauté. C'est, comment c'est subjectif. Oui, c'est ça. La beauté est dans le regard de la personne qui la regarde. Voilà. Voilà. C'est vrai. La beauté est subjective. Ça signifie que m'pral oui Marie-Loud. Ça signifie nous pas supposer t'entendre ça au leader. Écoutez, moi me connais, moi-même personnellement, j'ai mes limites. Chaque monde a des limites avec comment se maquiller, se comporter. Et si m'rive dans l'église et que quelqu'un qui est en chair a des cutex rouges sur ses, moi dépasse, c'est bagay ça. C'est pas ça m'vin garder, m'vin tendre ça moun nan gen pour me dire de mieux et de bien. Mais il y a des gens, vous savez, en théologie par exemple, dans les classes théologiques, on avait appris aux pasteurs, c'est fait partie de la théologie pratique, quand vous allez prêcher, vous devez avoir une chemise blanche, toujours une chemise blanche, un complet sombre, et puis une cravate pas trop qui attire les yeux. Yeah. Parce que ça va distraire les gens. Il y a des cravates, regardons cravate pasteur à côté. Mais qu'est-ce que nous voyons ces jours-ci pour nos prédicateurs? Non seulement il y a une cravate brillante, éclatante, mais il y a un petit fleur, il y a qui met une chaîne qui est attachée en bagaille, il y a une pochette plus cravate, il mettez toutes sortes de couleurs de chemise, il y a souliers brun,
avec des ceinturons bruns. Moi-même, m'a regardé, oh, vous savez, je les regarde aussi. Yo rangé comme un brodé. Pour qui ça nous-mêmes, nous époché nos brodés. Toujours, posez-vous cette question. Regardez-les quand ils sont en chair. Yo monté en chair là, brodé, excentrique, mon cas dit, mais qui, maman, ou dit, ça passe dans senti jodi. C'est pas ça nous dit le plus souvent le mot. So, Mais nous pas critiquer. Eh bien, n'a pas Marie-Lou poser question. Oui. On va finir à 8h aujourd'hui. Alors, les personnes qui ont des questions, pas oublier, poser questions dans la langue nous voulons, OK, nous parlons anglais, bon, ici à tout, nous parlons Nous français. avons 35 minutes. Quelle que soit la langue, espagnol, pas venir avec toi, parce que je pas trop bon là. Je pas, m'abdou, como estas. En tout cas, Marie-Lou, vas-y. Marie-Lou, vas-y. Merci, merci. Mille merci à Sœur Isaac pour la présentation et que moi vraiment joui de tout ça m'attendait là. Mais ça qui attire l'attention, c'est que la nature, pour moi, en grandissant, en contact de mes amis, et puis le m'a regardé à un certain âge, comment va y était passé, comment va y était. Et moi, je me dis, qui ça nous est capable de dire avec une jeune femme et avec une autre femme âgée, est-ce que c'est le même message nous capable tous les deux? Par exemple, pour moi-même, conseil de l'âge, c'est comme si que, et comme dit cet auteur, ça, toi qui deviens femme déjà, fille a beaucoup fin développer, la développer, et puis il y a une crise, les conseils de bail capable faire à un âge, il ne peut pas faire. Et carrément, à un âge, carrément, serré, parce que tout bagage sous cause bien serré ou pas de problème. Mais quand on tout comme muscle lâché, on connaît très bien que un bagage pas sentir même genre. But les goûts changent un peu et je te sens bien certaines fois et pour dire ça peut passer comme ça, pas sentir bien comme ça qu'on y a. Mais et conseil est-ce que nous que application dépend de l'âge parfois nous pas mettre effectivement qu'on a repoussé mon vite mais pour nous qui pour nous mettre plus dans même ma mesdames moi elle m'a parlé pour me toujours virer langue moi pour me parler la ca tomber exactement parce que il y a période pas yo mais arrivé dans l'âge adulte on a pu avancer moi tant des remarques qui attirent attention tout qui me dit comme ça que mais c'est assez drôle comme ça il y a une fille qui est toujours prête à dire comme ça puis ça fait un grand monde est toujours besoin de faire demoiselle regardez-le et puis m'entendez ça et puis m'entendez ça tellement sauveteur que et puis les deux demoiselles là bien content ils comprennent c'est vrai oui il a fait plus toujours oui so avec les deux extrêmes comment dire à cette femme là d'avancer que les gars folie demoiselle il suppose qu'on est le grand monde les même les jeunes si col bien serré il connaît que le col va toujours été comme ça il pas côté de col donc alors comment pour que balance ça l'équilibre là Bon. Les vraies demoiselles et les demoiselles qui pas demoiselles. Les demoiselles sans elles, voilà. Bon, vous savez, ça dépend de la culture, parce que c'est important. Et nous vivons, m'a parlé de ça avant, parce que je vais parler de habits, ça ne fait pas rentrer trop dans habits, parce que nous avons une présentation sur comment s'habiller qui est très important. Et la variété de l'âge, bien sûr. Mais ça dépend de la culture. Vous voyez, et nous sommes aux États-Unis, nous sommes la majorité qui vivons aux États-Unis, nous voyons que moi-même personnellement, je viens d'avoir 77 ans, et mercredi, moi, pas apte de exposer bras trop, même si je ne pas habillé quand grand monde, quand certains dans le temps, même pas exposer bras trop, et d'une façon ou d'une autre, moi-même personnellement, j'ai jamais porté des robes courtes, toujours porté des robes en dessous de mes genoux, même comme t'es jeune ou pas, j'aime porter mini dans la vie. Alors que de mon époque, mini était à la mode tout.
Ça dépend de la personnalité de la personne, premièrement, et ça dépend de qui côtoie vivre. Aux États-Unis, moi, ouais, moun yo bien grand monde, non seulement grand monde de mon âge, yo maquillé, et puis yo mette manche courte, même si bras yo est bien plissé, bras yo blagué, comme tu dis, ouais, quand yo vin nagué, muscle pas même genre encore, ça ne les dérange pas. Yo bien dans leur peau, yo pas de problème. Mais chez nous, en Haïti, c'est différent. Ça signifie que gen l'âge timoun, l'âge l'on commence adulte et l'âge grand moun. Moi-même, personnellement, dans mes habits, m'te qu'on habillé depuis m'te dans la vingtaine, m'a pas habillé jusqu'à maintenant même genre. C'est des robes normales et puis jupe avec veste jupe ou bien jupe avec veste pantalon. Ce qui ne dérange pas. Mais dans notre société haïtienne, il y a dit que, comme bit la mette dans balia, grand moun canaille. Écoutez, mes amis, regardez-vous dans la glace en tant que femme, ce qui vous plaît. Ou connaît ça te plaît. Il y a toujours dit, soit habillé d'une autre façon, trop grand moun y a dit, oh, madame ça habillé grand moun, ouh, à la grand moun, en présence, soit habillé trop gay, yo gon bay wap di. Essayez plaire ou même. Ou gen le courage de te regarder dans la glace, de voir si quelque chose te va bien. Je ne vais pas insister sur lui parce que, comme moi dit, j'ai une présentation sur comment s'habiller, je ne vais pas trop empiéter sur lui. Mais apprendre à s'apprécier, c'est ça que je veux dire. Apprendre à s'apprécier. On met ton robe et on rade sous ou bien ou pas gen paquet boulet à gauche, boulet devant, d'ailleurs font bout, ventre ou font l'autre au bout, ou gen deux boules de ce côté, ça signifie que il y a des façons avec ça. Bon, il y a des façons qui remet ça. Et les comme ça, oui, boule devant boule. Si vous ne les aimez pas, non m'a pas les pour moun qui paraît même. Si tu te vois devant la glace et que tu vois c'est ce qui se passe, il y a des moyens de les corriger. Oui. La technologie, tout ce qui se passe, toute bagaille au bas nous, moun qui sont derrière. J'avais une amie, me dit gen qui gen derrière. Wache gen à derrière qui pour bon un petit derrière parce que le gen derrière plate. Me dit achetons gen avec derrière. Mais mes amis, ça ne dérange pas. C'est ça, corriger la nature. Corriger la nature sans empiéter sur la valeur de l'autre. Le respect de l'autre, ou pas déranger mon nom, soumet ton petit bail pour d'ailleurs, font petit paraître dans le radeau, rade la plate, ouais, ils font seul avec rien. On va en parler de plus. Oui, comme j'ai dit Marie-Lou, c'est une question de culture. Ici, il n'y a pas de problème. Ou habiller janvier, ce qui te plaît. Par contre, si Marie-Lou satisfait, nous Marie-Janvier. Dans notre société haïtienne, mettez ça te plaît ou qu'il faut bien. Même c'est ça m'a dit. Qu'au grand monde, qu'au jeune. Ça signifie, mes amis, me connaît, oui, ils vont certain âge, m'baka 77 ans, et puis m'a mette mini-jupe. Vous comprenez? Moi, ouais, il y a des gens qui font parmi les blanches. Moi, je fais. Moi, même pas fait. Et j'ai jamais fait. Vous comprenez? C'est une question de soremet. Par contre, si je réponds à la question, Marie-Lou. Ça va, merci. D'accord. Ok, merci. Marie-Janvier à sa main levée. Merci pour que tu me parlé encore. Ça m'a dit, Sœur Isaac, dans l'église, nous sommes pasteurs, c'est pas moi seulement. C'est les bien habillés, nous faisons compliment. Oh, pasteur, you look good today. Amen, nous dit ça. Nous pas rien que nous disons ça. Et puis, on leur m'a dit ça, il dit, oh, you look good today. Et puis, il dit comme ça que les gains, on col qui t'a plus marché à costume, là, mais il pas de le mettre pour pas attirer trop attention. Parce que s'il a prêché, mon yo pas tant de messages c'est col là, il t'a regardé. Voilà. Lorsque ou c'est pasteur ou prêcher, ou pas supposé habiller en façon pour distraire monde. Voilà. Ou supposé habiller en façon pour monde pas payer et payer attention à son abdi, mais c'est pas avec rat qui sous ou cravate qui sous ou bah ça. So c'est ça me t'a dit.
Très bien. Et cet enseigné, vous savez, je ne connais pas si Kounia enseigné, quand Lucien était à Collonges, il y avait un cours comme ça. On enseigne au pasteur de ne pas être trop flashy, on emploie un langage américain, ou flashy, ou rivé, ou son playboy, en d'autres termes, sur la chair. Tout le monde a gardé cravate et un petit nœud comme une boutonnière, qui a une chaîne qui descend. Parce que je t'ai regardé un jeune pasteur qui t'a fait une présentation et à la Jamaïque, un ancien élève de Lucien, mes amis. Pas ouais, encore, c'est habillement de m'a regardé. Tu vois? Alors, oui. Intéressant. En attendant qu'on l'autre m'ait levé parce que l'heure a avancé, moi-même, moi, j'ai quelques notes que je prends, je voulais poser des questions dessus. On parle de tâches de respiration. Souvent, nous voyons des linges qui ont des marques de respiration. Il y a une tâche. Très souvent, ce n'est pas un parfum, mais c'est un problème de santé. La personne a un problème de santé où la transpiration est excessive. À ce moment-là, cette personne transpire dans des places, vous savez, dans le corps, en bas tête ou sous le sein, il transpire en bas bras ou une transpiration, le conseil vient, mon si on dit, chercher terme pour qu'on fait nous comprendre, moun qui fait bill, quand si moun a un problème de foie, li gen doit gagner ça. Gen moun qui transpire et gen on patient me connaît et c'est un plus gros problème ni lui même li transpire en pile et même li mette costume et le chaud pour être en temps la sur figure mais ça c'est un problème de santé et ça épilation c'est normal et m'pa venir là-dedans parler de tâches de respiration de tâches qui en dessous de bras yo, mais si pas relié avec, des fois, les fait, mais pas relié à la malpropreté ou à la, comment, pas dire malpropreté, mais à, à un nettoyage qui n'est pas bien fait, mais c'est à un problème de santé. Et aussi, on parle de parfum, c'est ça encore les deux points. Parfum, il faut faire attention, il y a beaucoup de personnes qui ont des allergies. Alors, c'est pour ça que très souvent, parfum, il y a deux bagailles que m'ta remè, vin tout petit avec pour nous, parfum. Parfum, il mène deux problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes allergiques très sévères avec parfum. La vin koto lan, la wach à l'église et puis ou chita côté le parfum on la fait et puis sortir il doit même faire choc anaphylactique avec port li. Respiration faite avec port, c'est gen moun sa fait du mettons parfum discret, pas mettre trop bagay, mais si ou pas gen parfum du tout, gen pile bagay qui pas côté parfum. Pour qui ça? Sou gen un monde qui fait démence, ça son l'autre éducation m'a fait peut-être, mais quand même, faut dire li, on parfum, pas parler de démence seulement, on monde qui a un problème mental, que cerveau gen yon bagay qui automatique là-dedans. Si ou gon souvenir qui vient dans tête ou qui interne, ou ri, quand ou ri, ou pas ri gratuitement, gon bagay qui faut ri. Gen moun dans la vie yo, qui te subi yon traumatisme pendant au petit ou t'es abusé par yon moun et abuseur là, t'es yon parfum spécifique. Pendant moun nan ou kotel, et si moun nan gon problème mental, pendant côté là sans parfum gen doit mener une réaction automatique et moun nan gen doit vinn nous mettre des actes de violence qui paraissent des actes nous dit nous pas excessifs violence excessive moun nan gen doit paraître agression mais c'est ça qui déclenche c'est ça fait dans l'hôpital ou après et en pile centre écrit no perfume please et gen en pile santé mentale place ça yo pas quitter sou gen centre parfum sou même gardien sécurité à camion sorti c'est juste une petite éducation tout petit non Oui. Transpiration excessive. Nous avons un monde qui a une transpiration excessive, c'est mon mari. Quand il prêche, après, quand il rentre à la maison, même chaussette, c'est autour d'elle, comme ça, de l'eau sorti. Ouais, il transpirait beaucoup quand il prêchait. Non, mais il y a dans toute règle, il y a des exceptions. C'est-à-dire que si on a un problème de bile, dans les règles d'ordre du savoir, on a parlé de petites serviettes que tu peux mettre en dessous des aisselles.
ou qu'à mettre ton petit serviette en dessous de tes aisselles et puis ça retient les transpirations. Non, vous savez, ça gêne la personne qui te regarde et toi-même tu es gêné aussi. So, si vous connaissez une transpiration excessive, non seulement il y a des médicaments pour ça, ou bien thé ou un paquet de bagages que vous pouvez prendre pour aider, mais aussi si vous connaissez une transpiration excessive, vous pouvez mettre ton petit serviette en dessous des bras. So, qui absorbe des petites serviettes de gants de toilette, comme on les appelle, et barbouilleuses, des barbouilleuses, et vous mettez en bas bras pour absorber. On parlait du parfum, c'est-à-dire que il y a des parfums discrets. Pas besoin de mettre un parfum pour nuit monde. Moi, quand j'ai monté dans le bus, j'étais en France. Je suis beaucoup ton grand monde, hein? J'étais jeune à ce moment-là. J'étais dans la vingtaine toujours. Moi, très côte madame, je ne pouvais pas m'empêcher de lui demander qui parfum vous servez. C'était Chanel 19. Pas chamblier ça. Et me devine adopter comme parfum pour moi. C'est pas Chanel 5, non, Chanel 5 est très commun, mais Chanel 19. L'homme du parfum, c'est bon, m'obliger, m'a dit, madame, non, qui parfum service? C'était bon. Elle était très gentille, elle m'a dit Chanel 19. Mais c'est l'homme à Chita Bocotel, me prend cette parfum. Il pas prendre tout le bus là pour lui. Comprenez, j'ai bien dit, vous mettez parfum là, c'est si on vraiment vient boire accolade, vient près, il prend cette parfum. Et puis, sous pas les parfums, ou qu'à parfumer, asperger corps de haute couleur, qui est moins parfumé, pour sentir bon. Moi-même, moi, je sentir bon. Mon là, quand me connaît. Oui, c'est haïtien, mais sentir bon. Moi, je sentir bon. Moi, regrette ça. Je dis, mon yo, même dans le cercueil, mettez petit parfum moins, mettez pas quitter dans le cercueil moins, sont pas maquillés, bouche moins, mettons. Parce que l'enlever, il faut Jésus bon bois. Non, faut aller belle. Même en allant, femme belle. Sœur Locke, c'est ton tour. C'est ton tour. Ton micro est fermé. Micro fermé, oui, Sœur Locke. Oui. Merci. Moi, presque oublié côté m'te tellement m'a pas amusé moi là dans cause parfum. On m'a dit c'est tissu. C'est parce que quand nous pas un bon tissu facile. Nous pas joindre toile coton et tissu nous joindre yo et il y a problème avec respiration qu'on nous. C'est ainsi que ça fait une impression terrible et surtout lors d'occasion pour côté pour recevoir un pile monde qui vient sur et puis ou étonné pour voir que comment ça dérange la quantité et c'est un bon nombre de monde qui salue qui vient sur parce que tout le monde bien habillé mais radio grand parfum plusieurs parfums déjà radio ça a été croqué dans la closette et puis c'est terrible et surtout ça arrive monsieur yo OK mais nous même filet ça arrive nous dit vraiment et pas dérangeant pour nous parce que c'est un bac délicat mais nous avons problème de conseil de matériel pas rendre nous servir du tout pas bon même le contrat avec sueur il fait des dégâts et donc mettez dehors avant non mettez dans closette et puis à pas ajouter parfum chaque sabbat sous remettez même parfum sur ça c'est ou pas sentir vous-même, mais de pour paraître tout le monde, c'est choquant. Et donc, c'est bien malheureux, nous pas une toile coton facile encore, nous pas une série de bagailles. Donc, faut nous penser à ça un peu. Merci, nous pouvons le faire ton commentaire parce que c'est je suis obligé de faire un commentaire. Ah, OK, mais moi, juste avant de faire commentaire, je vais dire un bagage rapide. Après, lorsqu'on fait commentaire là, je vais quitter Marie-Ange poser question. Et puis, Madame Isaac a fait dernière conclusion. Si vous voulez tout, on doit faire conclusion avec remarque en même temps pour capable parce que moi je viens plusieurs messages qui fait qu'on doit finir à 8h. Alors on finit à 8h. Qui fait moi je voulais dire nous merci pour ton nom, merci d'être que nous t'ai accordé le temps et moi même m'appelle Marie-Ange Palais et puis après Marie-Isaac a fait remarque
Laisse-moi Ouais, faire la tu remarque. vas faire ta remarque, ensuite Marie-Ange posera la question et Oui. après, ce sera la voix de Valérie Elisma qui fera la prière et les remerciements et la prière finale. Merci beaucoup, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Oui, sœur Locke, voilà pourquoi on conseille, c'est le parfum, on n'est pas supposé mettre le sous radeau. Il m'a insisté sur ça, on n'est pas supposé mettre parfum sous radeau. Il est vrai que parfum, le fait qu'on mette les sous et à côté, derrière les oreilles, dans le creux du bras, là, vous mettez sur la main, sur le domaine, l'ICA reflété sous radeau. Et moi, mes conseils au bail là tout, merci. Laissez radio évaporer avant de mettre dans le placard pour l'odeur du corps puisse être évacuée. Soit mettre sirop de la porte pour pas le voir dans le tout de suite, ou bien nettoyer tout de suite et que l'odeur puisse évaporer. Mais le conseil, c'est de ne pas parfumer les habits. Il y a des endroits qu'il faut mettre le parfum. Merci. Marie-Ange, Prosper. Ah, bonsoir. J'étais Bonsoir. emportée par le sommeil. Moi, alors, me fait griver. Moi, quand on entend des sujets qu'on peut parler, hein. Moi, comment on peut gérer ça? Par exemple, nous te gagné, dès qu'on fait home care, me songe mal quand on malade a dit, tant pis, pas mettre parfum sur moi. Et les bombes déodorants qui sans parfum, moi, pas de sentir me choqué parce que me senti que ça te gagné parce que me te comme une église, nous constate tout. Depuis, on monde paraît à parfum l'église là, et puis, asthma attaque, les gaz m'attaquent. So, comment gérer une situation pareille? J'ai une amie que son mari ne tolère pas le parfum. Et il te remet parfum. Moi-même, tape malheureuse si je mariée à un monde qui pas toléré parfum. Tape très malheureuse parce que moi, l'homme fin habillé, me sentis bon. Et Alors, l'homme ça, c'est une cause médicale tout, parce que tous les deux, ni patient, ni mon l'église moyen, ils gagnent yes, asthma attaque. c'est ça. So, bon, si que moun ça, il faut éviter non, pour malade là, que on prend soin, ça c'est normal. Normalement, yo invité, yo conseillé ceux qui prennent soin de ces gens-là, on pas supposé bien ongles trop longues, ni porter beaucoup de bijoux, tout ça. Me contendez dans home care, yo parler de ça. Non, ça obligé pas mettre parfum parce que tu es en train de prendre soin aux malades. Ça c'est important, on pas capable de faire ça. Même pour l'église, cette personne-là qui gagne attaque d'asthme, il rencontre un monde qui gagne parfum, c'est cette personne-là qui doit éviter les gens parfumés. Parce que toute une église ne peut pas se courber pour une seule personne qui a des allergies. Moi-même, je tape toujours éviter mon ça parce que moi-même parfum, même pas capable pour lui pas mettre parfum. Faut le obligé Alors, à ajouter ça, Madame Isaac, il était fait, même j'en passé à TFA, ça qui était drôle là, c'était directrice chorale, non? Ça, il nous tout antiperspirant qui pagaient ça. wow. Ça aurait été vraiment difficile. Bon, en fait, à la Jamaïque, quand il y avait chorale, le directeur de chorale disait pour ne pas mettre parfum, pour ne pas déranger les autres membres. Bon, ou quand mettre ton parfum, c'est si mon approche koto, il prend son parfum sous. C'est ou même seul qui prend son parfum. Il y a des gens, le parfum, mais c'est chut. Vous comprenez? Il faut être discret et réservé dans tout ce que nous faisons. Même la Bible nous enseigne ça. Ça ne doit pas déranger. Bon. Moi-même, pour mon directrice de chorale là, bon, porter des masques. Parce que toute l'église ne peut pas se courber, toute une chorale ne peut pas se courber pour une seule personne qui ne tolère pas le parfum. Quand même, c'est comment t'as dit là? C'est l'indulgence que tu dois avoir pour les autres. Souvent, problème, c'est une maladie. Porter des masques, chaque loi vient l'église pour que ça ne te dérange pas. Là, mais tout le monde pas capable, toute l'assemblée ne peut pas porter du parfum parce que bon, grain de monde qui pas qu'à tolérer. Vous voyez la situation et Madame Prosper, c'est là la situation. Elle doit porter des masques pour ne pas avoir des crises d'asthme. Ok, merci. Bon. D'accord. Un pile bagage sous rad coton,
rade synthétique. Nous allons parler de ça la prochaine fois qu'on se rencontre. Je ne sais pas qui date, mais on aura une prochaine fois. Ma conclusion est celle-ci, notre comportement en tant que chrétien est vital dans notre communauté. On nous regarde et on veut nous imiter. Pour tout ça, on a fait des gens qui t'ont aimé imiter. Soyons des porteurs du savoir-vivre pour la génération suivante. Ne laissons pas périr les bonnes manières au nom du modernisation. Gardons ce qui fait la fierté de cette génération en encourageant les autres à faire de même. Le savoir-vivre n'est pas désuet. Les règles sont pour toutes les générations. C'est la vie même. Notre survie en cette terre en dépend. Ça signifie que nous sommes des porteurs du savoir-vivre pour la génération suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Valérie, on met ouvrir caméra, ouvrir micro, c'est ton tour. Pas Valérie, non. En attendant, moi, dis-nous toutes merci. Nous-mêmes qui te prenons autant pour nous te déplacer. Nous-mêmes qui venons, nous toutes qui là. M'a fait remerciement et m'a bail Valérie temps pour le prier. Et moi, je voulais dire merci. Merci à nous toutes. Un bon membre, Tabitha d'Haïti, moi qui là, et puis un pile membre, Witos qui là. Merci en pile. Valérie est là. Voici Valérie, tu as la parole. Oh, désolé. D'accord. Et ouvrir mes quads. Oui, en fait, vous devez faire remercier, même ça, c'est fait prière là, comment? On va continuer à faire remerciement s'il vous plaît. Ben, nous disons bon Dieu merci parce que lui permettent que réunion était possible à soi. Nous disons grand merci tout avec Madame Isaac pour belle présentation ça que lui portait pour nous à soi. Et nous souhaitons que nous mettions ça, Madame Isaac, dit nous en pratique parce qu'il est très utile nous. Et merci à vous-même qui te permet que réunion était possible à soi. Merci à vous-même qui t'a coûté. Merci à vous-même tout qui t'a participé, qui t'a posé des questions. Pour nous capables de finir réunion, on a fermé les yeux pour un coup de prière. Bon état de Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour grâce, merci pour miséricorde. Merci Seigneur parce que vous permettez que nous te réunis à soi. Nous avons débattu un bel sujet qui est très important. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous capables toujours chercher face. Bénis-nous, bénis semaine ça pour nous. Bénis sur Isaac qui t'a présenté le sujet ça. Restez avec nous, pardonnez péché nous dans notre petit toi Jésus-Christ, nous prions, lui-même qui a vécu après des appréciations au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.